salut les gens, ici Misslip pour une nouvelle vidéo un peu différente des 11 précédentes. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de The 100 ou The 100. Mais avant cela, je vais faire un petit aparté. Comme je l'ai déjà dit, je suis gay, et un truc chiant quand t'es gay, c'est... Les homophobes? Non, enfin... Oui, mais là, non. Ah, les clichés. Non, enfin... Oui, mais... Oh, ta gueule. Donc, un truc chiant quand t'es gay, c'est les films et séries. Ou plutôt les couples dans les films et les séries. Parce que, en général, les couples, ils sont hétéros. Et du coup, c'est un peu dommage pour les gays. Alors, évidemment, je comprends. Vu qu'il y a plus d'hétéros, c'est normal que les couples soient hétéros. C'est tout simplement pour plaire à un plus grand public. Alors là, évidemment, je ne parle pas des films romantiques. Car il y a des films romantiques pour les gays qui sont très bien. Alors, ce qui me dérange, c'est qu'on a très peu d'histoires où l'héroïne ou le héros est gay. Et que ça ne soit pas au cœur de l'histoire. Vous ne voyez absolument pas ce que je veux dire? Et ben en fait ce serait cool qu'il y ait genre 1 ou 2 films par an qui sortent avec le héros ou l'héroïne qui soit gay et que ce soit pas la trame principale de l'histoire. Et c'est pareil pour les séries, je veux dire, je connais quoi 4-5 séries où il y a des gays sans que ce soit l'histoire principale. Et c'est vraiment hyper rare que l'héroïne principale soit gay sans qu'il y ait d'autres personnages principaux qui soient hétéros. Par exemple dans Pretty Little Liars il y a 4 héroïnes et seulement une est gay. Ou dans Sense8 pareil, il y a 8 héros et seulement 2 sont gays. Et ces deux séries sont super et c'est génial qu'ils aient pu caser des gays. Dans Orange is the New Black, ils sont dans une prison pour femmes, donc ils étaient obligés de faire des romances lesbiennes s'ils voulaient avoir des romances amoureuses. En fait, je connais que Lost Girl où là, l'héroïne principale est bi, donc elle sort avec un gars mais aussi une fille. En conclusion, quand on tombe sur une série sympa avec des gays quand on est gay et qui n'est pas basée sur le fait qu'ils soient gays, c'est chouette et assez rare. Oui, c'est la fin de ce petit aparté. Putain, mais c'est hyper long ton aparté. Et donc maintenant, j'en viens à parler de The 100. Alors, avant de continuer, si vous n'avez pas encore vu l'épisode 7 de la saison 3, je vous conseille de partir parce que ça va méchamment spoiler. Attends, tu viens de me dire que j'ai écouté toute ta putain d'aparté alors que je vais me faire spoiler? Oui. Enfoiré. Donc, The 100 est une série tirée d'un livre. Je ne parlerai pas du livre, il est très bien, mais il est très différent de la série, donc vous pouvez lire le livre et regarder la série. Oui bon, après Bref, on suit l'histoire de Clark et de quelques autres gens qui étaient dans l'espace, en orbite autour de la Terre et qui vont sur la Terre. Oh, super ton résumé. Bah, je pars du principe que vous avez vu la série. Donc je regardais cette série que je trouvais plutôt cool, et là, lors de la deuxième saison, Clark, elle va peut-être sortir avec Lexa. Alors déjà que j'aimais bien cette série, là, elle est encore plus chouette. C'est un peu comme si on rajoutait un petit arôme qui fait que, je sais pas, ça relève les saveurs. Dans la saison 3, on voit le couple Lexa, Clark et Lexa, se concrétiser dans le sens où on voit qu'elles se rapprochent. Et on sait que ce serait chaud qu'elles sortent ensemble vu que leurs peuples sont à deux doigts de se foutre sur la gueule. Et là, splendide, magnifique, elles couchent ensemble, c'est super chouette. Même si Clark va partir, ça veut dire qu'elles sont quand même ensemble. C'est génial. Enfin bref, ça fait plaisir. Et après, il y a Lexa qui meurt. Attends, et quand je dis après, c'est juste après quoi. Elles couchent ensemble et la scène suivante, il y a Alexa qui meurt. Alors pourquoi cette mort elle est dérangeante? Parce que Finn concrètement il est bien mort lui aussi. Bah déjà Finn et Clark ils étaient pas du tout ensemble. Puis sérieux, ils nous ont laissé quoi? Une minute de joie? Comment vous expliquer? C'est un peu comme si c'était l'anniversaire d'un enfant, vous lui prépariez un gâteau, une fête, des cadeaux, il s'y attend pas du tout, et quand il rentre, vous lui dites surprise! Puis juste après, vous vomissez sur le gâteau, vous brûlez tous ces cadeaux, et puis tous les gens qui sont présents se moquent de lui. C'est genre une putain d'ascension émotionnelle, on passe de la joie extrême à la tristesse absolue. Comme je l'ai dit lors de l'intro, trouver une série avec un couple gay sans que ce soit la trame principale, c'est dur. Comme ma besace. Donc quand on en trouve une, on est hyper contente, et c'est pour ça que c'est encore plus décevant. Et attendez, c'est pas ça le plus décevant. Le plus décevant, c'est comment elle meurt. Elle meurt d'une balle perdue. Lexa, non mais vous foutez de moi, Lexa, merde, elle peut mourir de 30 milliards de façons différentes. Elle pourrait tuer en combat, elle pourrait, je sais pas moi, tuer par un trait, n'importe quoi, mais pas ça. Là, elle meurt d'une façon de merde, la balle, elle lui était même pas adressée, elle n'était même pas présente dans la pièce. On s'y attendait pas du tout, elle n'était pas dans la scène. Elle rentre juste pour mourir, mais c'est limite comique. C'est genre, t'as deux mecs qui sont en train de se foutre sur la tronche, t'en as un troisième qui rentre et il se prend un coup. En soi, qu'elle meurt, c'est pas hyper dérangeant, ça aurait pu vraiment être bien amené. Par exemple, c'était pour protéger Clark, ou je sais pas, mais là j'ai l'impression que c'est du fan service. Déjà j'avais trouvé ça bizarre que l'héroïne principale soit gay parce que t'as aucune série où c'est le cas, et où la trame principale ne soit pas liée au fait qu'il soit gay. Et Orange is the New Black? Là c'est différent, c'est dans une prison pour femmes, s'ils veulent avoir des couples ils sont un peu obligés de les faire gays, et puis en plus c'est une série réputée pour les gays. Et Lost Girl? Ouais mais là c'est assez compliqué, d'abord elle est en couple avec un mec, et ils se séparent, elle se met avec une fille, elles se séparent, se remettent ensemble, se séparent, se remettent ensemble, se reséparent, et se remettent ensemble.
Ah oui, puis entre-temps aussi, pendant les séparations, des fois elle va avec l'autre mec. Qui n'a rien compris? Ouais, c'est assez compliqué. Donc ça me paraissait bizarre que l'héroïne principale soit avec une fille, et j'ai juste l'impression que comme ils savaient que les hétéros allaient gueuler, ils ont fait crever Lexa, mais pour pas que les gays gueulent, ils ont fait coucher Lexa et Clark. Alors maintenant je vois 3 suites possibles. Numéro 1, c'est celle qui me paraît la plus plausible, et pour moi ce serait une bonne suite. Clark est dégoûté, elle ira aider son peuple de quelque manière que ce soit, mais ne se remettra plus en couple. Numéro 2. Cette suite confirmerait que la mort de Lexa est d'une fanservice et ce serait vraiment nul à chier. Clark irait aider son peuple et se mettrait avec Bellamy. Et numéro 3. Ce serait hyper tiré par les cheveux, mais ce serait cool si ça arrivait. Clark va aider son peuple, tombe sur Jack, qui lui donne ce truc pour qu'elle soit heureuse. Elle le prend, rencontre la Dame Rouge qui lui dit qu'elle a besoin de trouver son elle amélioré. Clark dit qu'elle l'a vu, va le chercher et le donne à la Dame Rouge qui se met à jour. Comme on a vu que la Dame Rouge rend les gens immortels s'ils ont pris ce truc, parce que ça fait une copie du cerveau, badadada, Lexa serait toujours en vie vu qu'elle en a pris un. Enfin, plutôt vu qu'on lui en avait implanté un. Enfin bref, Lexa serait toujours en vie et Clark la verrait. Ouais, je vois ce que tu veux dire par tirer par les cheveux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner, partager, etc. etc.